Salut à tous! Aujourd'hui, sur Ratatars Factory, une présentation d'un nouveau petit kit en plastique. Ce kit nous vient de chez Wave. Il est tiré d'un vieil anime qui s'appelle Venus Wars. Je vous ferai pas le synopsis de Venus Wars là-dessus. Bref, c'est au 1/20e échelle qu'on retrouve de plus en plus maintenant chez nos amis nippons sur les productions nippones. Donc c'est ni bon ni mauvais, je l'assume aussi. Il s'agit de Fighting Motorbike Hound with Hiro. Hiro, c'est le pilote, un des protagonistes de Venus Wars. Il s'avère en fait que cette petite bécane, voilà, ça ressemble à ça. Hein. Donc on a une magnifique illustration sur la boîte. C'est une espèce de mono-wheel, ça fait des années, hein, on parle quand même de quelque chose qui a été fait dans la deuxième moitié des années 80. Hound de mémoire veut dire chien errant, c'est une bécane, un mono-wheel pour se battre, c'est une mono-wheel de combat. Donc on a certains attributs que vous allez voir qui sont issus de tout ce qui est tank, etc. Donc voilà ce que ça peut donner. Hop, sans le reflet c'est mieux. On va se rapprocher. Voilà, donc on a un micro détail. On a a priori des décales ou un 20e. Un code barre parce que c'est hyper important. Voilà. Donc c'est une boîte de 2022, hein, c'est tout récent. Voilà. Et bon, une très belle illustration. Pardon. Le design, c'est Ko Yokoyama qui avait fait signer d'autres petites choses. On va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. On a des grappes avec des sachets un peu plus souples que d'habitude, mais je vais quand même vous éclater les oreilles avec ça. Donc là, on a 4. Alors, on est soi-disant moulé dans les bonnes couleurs. Donc, on a du marron et du vert armé. Rien de bien transcendant de toute façon. On voit des arceaux. Donc, vous voyez, le détail reste correct pour du 1/20e. Mais bon, c'est pas plus transcendant que ça. Après, le modèle en lui-même étant relativement lisse, c'est-à-dire sans trop de détails, bah, forcément, on a une maquette qui a exactement les mêmes attributs. À noter que cette maquette était sortie un peu avant, de mémoire, en 2021, sans le pilote. Donc on avait juste la bécane, sans pilote, sans figurine à l'échelle, sans rien. Donc c'était bof. Donc là on voit, on a la roue principale, donc qui est vraiment coupée, hein, pour pouvoir la positionner à plat et essayer de la faire tenir. Voilà, on a les échappements, on a de la carlingue, on a 3 détails. Ce que je vais faire, allez, je vais être gentil avec vous, je vais vous éclater les oreilles un petit peu. Je vais vous ouvrir ça comme il faut. Parce que de toute façon, ce sera monté et peint. J'insiste là-dessus. Vous allez pouvoir juger un peu plus facilement. Voilà. Donc vous voyez, alors les petites griffures que vous avez là, c'est le frottement des grappes de plastique entre elles. De toute façon, tout doit être poncé et peint clairement. Voilà. Après, c'est pas ouf. C'est un kit qui doit se monter avec de la colle. Hein, c'est une vraie maquette, entre guillemets. Même s'ils disent le contraire, pour avoir déjà monté du Wave sans colle, eh bien, ça ne tient pas vraiment. Donc, les roulettes, vous voyez, c'est beau, hein. La suite, avec les balancines qu'on a à l'arrière. Et donc voilà, cette superbe roue sans aucun détail, sans aucune sculpture sur le pneu. Certes. Voilà. Et on a une figurine en résine. Alors oui, c'est de la résine. Alors Wave faisait de très belles résines dans le passé. Et donc là, on a un pilote qui est assis, donc Hiro, au 1/20e, donc à l'échelle du bignou. Et ben, niveau détail, on est pas mal du tout. On va dire que c'est présentable.
Alors j'aurais pu me débrouiller à faire un pilote autre que celui-ci, puisque j'ai quelque part un pilote de Machine Krieger SF3D ou un 20e également. Mais bon, voilà. Un plan, alors vous voyez, c'est super grand. On a les décales, effectivement. D'une finesse a priori pas mauvaise. Ils ont pas l'air aussi épais que du Hasegawa, ce qui est plutôt un bon point. Et donc, l'assemblage du monowheel, forcément, on commence par la roue avec l'espèce de moteur qu'on met à l'intérieur. Voilà, on assemble tout ça. Le poste de commande qui vient par-dessus la roue. La roue, en fait, fait j'ai envie de dire, le début de l'habitacle. On vient mettre tout ça en place. On revient mettre la roue à l'intérieur. Et en fait, pour du 1/20e, on reviendra sur cette échelle après. Je trouve que c'est quand même assez pauvre sur certains détails. Je pense qu'on aurait pu mettre... je ne sais pas, on est sur la fin des années 80 au niveau de la fiction. On devrait avoir des câbles, des vérins, des trucs qui ressortent un peu de partout. Quelque part, à l'intérieur des carénages, pour moi, c'est un peu trop clean. Voilà. Donc ce dont je vous parlais, hein, les lance-grenades fumigènes, sont clairement des attributs de machines de guerre, de machines de combat, qu'on retrouve sur les APC, sur les tanks, etc. Donc voilà, hein, les petites roulettes à l'arrière pour que ça stabilise. Vous voyez, encore une fois, l'arceau, pas terrible. Je pense qu'on peut détailler un peu mieux tout ça. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser sur ce kit. Je sais pas si je vous montrerai parce que j'ai pas l'habitude de prendre toutes les photos à chaque fois que je fais quelque chose. Mais bon, alors là c'est pareil. Le panier arrière qui est en 2 pièces séparées sur l'épaisseur. Ça fait 36 ans qu'on fait plus ça, hein, Wave. Hein. Il va falloir un petit peu évoluer quand même. Hein. Puis ça gagnera à avoir des sangles en plus, parce que de toute façon, des trucs dans un panier sur un truc qui roule, ça ne tient pas. Et un code couleur. Alors un code couleur, évidemment tout écran japonais, mais peu importe, on a des références. Voilà, donc chez GSI Creos, donc Mister Color, Mister Hobby, suivant la gamme qu'ils ont choisie, je n'ai pas traduit encore. Donc on reste, comme je vous l'ai dit, sur les teintes qui figurent en fait sur les grappes, donc du vert, du marron. Pour moi, il faudra largement salir tout ça, parce que Vénus, c'est une planète poussiéreuse, voyons, on le voit bien dans l'anime. Et ensuite, pour ceux qui ne savent pas faire, eh bien voilà, alors comment... Voilà, il faut bien laver la résine, donc là on est vraiment sur la construction de Hiro. Hein, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas où sont les bras, les jambes, le torse, la tête, il faut quand même un plan pour leur dire, voilà, c'est dans ce sens-là. Bon, sur le sens des lunettes, à la limite, des viseurs, oui, ok. Mais pour le reste, je pense que c'était quand même assez simple de trouver la jambe droite et la jambe gauche. Encore que, parfois, on a vu des horreurs. Et ils mettent bien comme quoi il faut lui mettre les manettes dans les mains. Ce qui, à mon avis, doit être fait avant. Hein. Il ne faut pas tout coller, il faut coller le tronc avec les jambes. Et les bras, on le positionne sur la bécane et on corrige s'il y a besoin. Parce que sinon, je sens que ça va être la galère. Et voilà comment le peindre. Hop là. Voilà, donc rien de bien difficile. Là encore, il faudra éventuellement faire de la patine. Parce que ce sont des uniformes qui ne sont pas tout jeunes. Donc voilà pour ce petit kit, hein, parce qu'il n'est pas bien grand. Vous l'aurez vu, on est sur une quinzaine de centimètres de long ou un 20e. Toujours est-il que c'est un kit très sympa à faire en diorama. Et je pense que je ferai une toute petite scène de la bécane filant et tout vent sur les terres arides de Vénus. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau un kit au 1/20e ou pas. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Si ça vous plaît pas, abonnez-vous. Enfin bref, voilà, vous savez quoi faire. Ciao, ciao!